18 octobre 2025. Nous sommes exactement à une semaine du 25 octobre, une date charnière, une date importante pour nous, un carrefour important pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est à cette date-là que nous allons choisir la personnalité politique à laquelle nous aurons décidé de confier notre vie. Que vous soyez de mon bord ou pas, allez retirer vos cartes d'électeurs maintenant. Dans le centre où vous êtes enrôlés, allez retirer vos cartes d'électeurs. La seule arme que vous avez pour changer votre vie, c'est votre carte d'électeur. Donc, tu parles par là. Toi-même, tu es sur la liste électorale. Qui vous parle? Je ne suis pas sur la liste électorale. Ok, donc va faire la peur autrement ailleurs. Va faire la cupidité autrement ailleurs. Va faire la vidité autrement ailleurs. De notre part, nous, on reste au front. On va se battre pour notre nation. On va se battre pour la liberté de notre nation. On va se battre pour la liberté d'expression. On va se battre pour obtenir cette liberté-là et on va se battre jusqu'au bout. Mais vous qui avez eu parrainage là, vous qui avez eu les 1% là, pourquoi vous n'allez pas retirer vos cartes d'électeurs? Pourquoi vous ne demandez pas à vos partisans de retirer leur carte d'électeur tout simplement et aller vous voter? Parce que vous avez la majorité. Les partis minoritaires, les partis qui n'arrivent pas à rassembler, ces partis-là, c'est à eux vous appelez maintenant pour aller récupérer leur carte d'électeur. J'ai vu en plus, il y a 9% d'électeurs qui ont récupéré leur carte d'électeur. Ça veut dire que à vous 5, vous arrivez à rassembler que 9% de l'électorat. C'est pathétique. Désespoir du RHDP. Puis Bière a fini de parler. Ouattara lui-même au stade hier, il a dit aux gens, allez voter, hein? J'espère que vous allez aller voter. Hein? Mais maintenant, comme ils n'ont pas eu gain de cause, c'est sur toi maintenant qu'ils se déportent pour que tu parles aux Ivoiriens. Sauf que tu es inaudible. Les Ivoiriens ne te voient pas, les Ivoiriens ne t'entendent pas. Regardez sur l'image que je vais mettre là. Il y a des régions où personne n'est parti récupérer sa carte d'électeur. 0%. Ça veut dire que sur 100% là, ils ont réussi à avoir 9%. Avec 5 candidats, ils ont réussi à avoir 9%. Donc, les 91% là, ça appartient à qui? Ça appartient à l'opposition significative. Maintenant, vous êtes désespérés. Allez à vos élections là. Alors, je tiens à clarifier quelque chose. Je vois les militants du COGEP et du MGC, enfin, les quelques grains de personnes là sur les réseaux sociaux qui disent que Simone est partie aux élections et elle va rester, elle va maintenir sa candidature parce que le président Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam se sont présentés, ils ont déposé leur candidature, donc c'était dans le but d'aller aux élections. Donc pourquoi elle ne devrait pas aller jusqu'au bout de la procédure? Le président Laurent Gbagbo, il a dit depuis Dabou, il a dit qu'il voulait aller jusqu'au bout de la procédure. Il voulait en fait emmener les Ivoiriens à voir toutes les fraudes qu'il y a dans le processus, à voir comment les dés étaient déjà bipés. C'était ça le but. Donc quand le président Laurent Gbagbo dépose sa candidature, Tidiane Thiam dépose sa candidature, c'est pour faire preuve, en fait, c'est pour montrer en fait qu'ils agissent selon la loi, ils font ce qu'il faut selon la loi pour être candidat. Maintenant, à l'adversaire en face, au RHDP, d'en faire également. Mais ils nous ont montré qu'ils ne sont pas capables de respecter les lois, ils ne sont pas capables en fait de faire les choses comme il se doit. C'est ça qu'on voulait voir. Et le 16 août, le président Laurent Gbagbo nous a dit qu'il n'est pas candidat aux élections, mais il est candidat contre le 4e mandat. Et ça, c'était bien avant le 8 septembre que le Conseil constitutionnel se prononce. Le 16 août, le président Laurent Gbagbo avait déjà affirmé qu'il était candidat contre le 4e mandat. Donc, le but du président Laurent Gbagbo, c'était non seulement de se présenter, mais c'était aussi que le président Alassane Ouattara ne soit pas candidat. Donc, même si le président Laurent Gbagbo, sa candidature avait été acceptée, il n'aurait pas accepté que Ouattara, qui est le président sortant, qui a déjà fait 15 ans à la tête de l'État, soit à nouveau candidat. Le plan du MGC, du COGEP, depuis le début, dans la CAPSI, c'était en fait de pousser
les opposants qui étaient dans la CAPSI à ne pas se présenter en brandissant la liste électorale qui avait plein de défauts. C'est ce que Simone disait, que même si il n'y a qu'un seul opposant, si l'opposant se réunit pour présenter qu'un seul candidat, il n'y aurait aucune chance que Ouattara perde ces élections-là. Donc elle voulait emmener tout le monde à boycotter ces élections-là. Comme elle a vu que avec le président Laurent Gbagbo, dans le Front commun, il a décidé en fait de faire autrement. Lui, il a compris cette stratégie-là et a décidé de faire autrement. Donc, elle a dû changer de stratégie, c'est-à-dire poser sa candidature pour aller aux élections face à Ouattara. Parce que la première option qu'elle avait choisie, celle de boycotter les élections et emmener toute l'opposition à boycotter les élections, cette stratégie-là avait échoué. Donc ça, ils sont dans la deuxième phase, ils sont dans le plan B. Le plan B, c'est celui de poser sa candidature et puis d'aller être un figurant face à Ouattara. C'est tout.